L'Algérie, hier terre de transit, est devenue une terre d'immigration depuis la fermeture des frontières vers l'Europe. Sur Oran, on compte près de 6000 migrants, parmi eux, des femmes. Elles ont traversé l'Afrique, subi des viols, des vols et des violences en tout genre. Alors, des associations algériennes, Médecins du Monde et le diocèse Dans tous les leur cas, offrent un comme vous havre de l'avez relevé, tranquillité c'est très avec bien. ce Donc, jardin on des fera femmes. l'effort Il y a des femmes qui arrivent en s'exprimant. Elle peut exprimer, je sais pas, un besoin de santé ou alors un besoin, si elle est violentée quelque part, un besoin juridique. On a des réseaux grâce aux associations. On peut trouver un avocat qui pourrait exprimer. On peut l'orienter vers un hôpital. On peut voir un médecin pour voir ce qu'il a à faire. Pour un départ, c'est ça. Je cause avec d'autres femmes, d'autres migrantes et je me fais peut-être pas des amis, mais de nouvelles connaissances. Parce que rester replié sur soi, c'est très difficile parce qu'il y a d'abord la difficulté d'être dans ce pays où tu n'es pas libre vraiment. Même au niveau des tenues, tu n'es pas libre. Donc il y a tout ce stress-là. Chaque année, près de 700 femmes migrantes sont victimes de violences à Oran. Et dans 80% des cas, ces violences sont conjugales. C'est mieux d'être entre femmes pour pouvoir dire certaines choses parce que quand les hommes sont là, c'est pas possible de se dévoiler ou de dire les difficultés qu'on vit. C'est vrai que aussi les hommes, c'est difficile, mais eux au moins ils arrivent à trouver le boulot. Par contre, nous les femmes non. Donc ici, c'est pas possible. Donc, il faut être avec un homme pour pouvoir au moins se prendre, avoir les petits revenus pour s'occuper de soi un peu. C'est un espace d'expression. Il n'y a pas vraiment un conditionnement ou bien, je sais pas, quelque chose de spécifique. Parce qu'au départ, nous, on n'a pas des solutions toutes faites. Mais on voudrait quand même pour un départ qu'elle puisse parler, parce que parler, ça décharge. Quand on parle, c'est comme si on partage sa peine avec l'autre. Donc ça fait que le poids est moins lourd. La messe hebdomadaire participe aussi à sa façon à alléger le poids de ces existences bien difficiles. Ce sont des gens qui vivent dans des conditions très difficiles, le reste du temps qui ont un habitat parfois très très précaire. Et pour moi, le vendredi, ils retrouvent toute leur dignité, toute leur place, toute leur relation à Dieu. Et quand ils sont là, ils sont à leur place. On a pris tout le temps pour la prière universelle. Tous ceux qui veulent parler peuvent parler. Et voilà. Et quand ils sortent, je les vois sortir heureux. Et la messe a été dite. Autre nature de la présence de cette église citoyenne, le monde universitaire. À Oran, le diocèse possède 5 bibliothèques où les étudiants trouvent des ouvrages souvent peu accessibles ailleurs. L'une d'elles est dirigée par cette oranaise, philosophe de formation. C'est une manière pour moi de dire que c'est possible de vivre ensemble, de faire aussi ensemble, parce que ce que nous faisons finalement, c'est une sorte de vivre et d'action ensemble, une sorte d'expression d'amitié, une sorte de réponse aussi à un besoin de l'autre, qui est différent, qui est évidemment l'Église d'Algérie. C'est vrai que je reste la seule Algérienne qui dirige une bibliothèque qui appartient à l'Église ou qui dépend de l'Église, mais c'est un peu aussi volontaire, mais c'est en même temps une manière de dire que nous avons besoin les uns des autres.